quelques semaines, voire quelques mois, de voir les 12 petits prophètes. Et on arrive au 11e. Alors peut-être que vous allez prendre le train en marche, vous allez juste écouter le 11e petit prophète, qui quand même a un contenu important, puisqu'il y a 14 chapitres dans le livre de Zacharie. Voilà, Zacharie, c'est le 11e prophète, et on va s'arrêter. Alors on va faire un panoramique de Zacharie, parce qu'on ne peut pas s'arrêter. On va énumérer, mais on ne peut pas s'arrêter sur tous les points, parce que, en fait, quand on étudie le livre de Zacharie, on se rend compte qu'il y a toute l'histoire de Jésus dans le livre de Zacharie. Relisez le livre du prophète Zacharie, et vous allez voir, on va souligner donc les points les plus importants concernant ce prophète. Zacharie, je regarde la signification de Zacharie. Zacharie signifie l'Éternel se souvient. Ça commence bien, hein? Je ne sais pas si ça va bien finir, mais ça commence bien en tout cas. Hein? Voilà, l'Éternel se souvient. Gloire à Dieu. Dieu se souvient. Dieu n'oublie pas. En fait, même quand on étudie le nombre de Zacharie qu'il y a dans la parole de Dieu, à mon esprit m'en est venu de suite deux, donc le prophète, et puis il y en a un autre qui est bien connu. Vous connaissez le deuxième qui est bien connu? Le deuxième Zacharie. Le père de Jean-Baptiste. Et quand on regarde l'histoire de Zacharie avec Élisabeth et puis la naissance de Jean-Baptiste, là aussi il y aurait beaucoup de choses à souligner. Mais on va s'arrêter sur celui-là. Et le Seigneur se souvient. Il ne nous oublie pas. Amen. C'est bien. Des fois on oublie, nous. Hein. Dans l'émotion, on va prier, on va persévérer 1 semaine, 2 semaines, et puis après, hop, on a oublié. Et lui, il se souvient. Gloire à Dieu. Et il n'est pas Alzheimer, il n'oublie pas. Hein? Il se souvient, il connaît chacune de ses brebis, il les appelle par leur nom. J'avais relevé comme ça 3 versets qui nous parlent que Dieu se souvient. Dans le psaume 111 au verset 5, il est dit ceci: il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Alors oui, il y a peut-être une différence, et c'est ceux qui le craignent à qui il va donner de la nourriture. Il se souvient toujours. J'aime ce toujours, il se souvient toujours de son alliance. Amen. Dimanche dernier, il y a un jeune frère qui a fait une alliance avec le Seigneur, c'est-à-dire qu'il s'est engagé. Et pour nous, eh bien, on est des vieilles alliances, hein, mais il se souvient toujours de son alliance. Gloire à Dieu. Nous, des fois, on oublie l'alliance, hein, mais lui, il se souvient toujours. Dans le psaume 9, au verset 13, il est dit ceci: car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Et de suite, il m'est revenu ce verset: quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Mais il se souvient des malheureux. Hein. Et combien de fois on a été soutenu, combien de fois on a été consolé, combien de fois on a été relevé dans notre... quand on était abattu, il est venu dans notre malheur et il nous a pas oubliés et il nous a relevés. Je crois qu'il le fera jusqu'à son retour. Et dans le psaume 103... Là, il y a tout un contexte aussi formidable. Psaume 103, verset 14, il est dit ceci: car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Après la suite dit, mais comme un père a compassion de ses enfants, Dieu a compassion de ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il se souvient que nous sommes que poussière. Bon, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas vous démoraliser, mais bon, c'est comme ça. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira le Seigneur à Adam et Ève: tu es poussière, et quoi? Et tu retourneras à la poussière. Et j'avais pensé à cet exemple, là je vous ai cité 3 versets, mais j'avais pensé à cet exemple dans l'évangile de Luc. Vous savez, quand Jésus est crucifié, et il est au milieu de 2 brigands. Il y a un brigand qui l'insulte, un brigand qui l'injurie, et puis l'autre, il va comprendre que c'est le Christ, et que c'est par lui qu'il peut être sauvé. Et il va se tourner vers Jésus, il lui dira: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et qu'est-ce que Jésus dira? Demain, tu seras avec moi. Ah non, ne dites pas Amen. Vous voyez, il n'a pas dit demain, il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
Alors on ne sait pas qui c'est qu'il y a dans le paradis, mais on sait qu'il y en a au moins un. Ça c'est certain. C'est certain. Il y en a un. Jésus dira, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Souviens-toi de moi. Et le Seigneur n'a pas oublié, hein, c'était un meurtrier, mais il a fait ce qu'il fallait. Il est passé par ce qu'il fallait et Dieu l'a béni. Amen. Zacharie signifie l'Éternel se souvient. Je voudrais maintenant m'arrêter sur le thème. Alors c'est encourageant, il se souvient, mais quand on lit le thème de l'histoire de Zacharie, je disais que non seulement il y a toute l'histoire de Jésus dans le livre de Zacharie, mais le thème est très très important. Et de suite, Zacharie donne la pensée. Je voudrais la lire avec vous, chapitre 1er. Et je vous avoue que je suis beaucoup, j'aurais dû même prier un petit peu avant ce message. Je suis beaucoup interpellé par ces versets qui donnent le thème. En fait, non seulement c'est le thème pour le livre du prophète Zacharie, mais j'ose dire que c'est le thème de la parole de Dieu que Zacharie donne. Verset 1er, je voudrais le lire avec vous. Du verset 1er, on va lire jusqu'au verset 5 inclus. Le 8e mois de la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. L'Éternel, c'est les premières paroles de Zacharie. Alors, vendredi, je sais pas, qui était là vendredi? Levez la main. Et où vous étiez tous les autres? Non, allez, je ne vais pas vous... Et le frère qui nous a fait la formation, il a apporté la parole de Dieu et il a prêché sur le livre de Zacharie. Et Zacharie, chapitre 4, versets 6 et 7, on y reviendra quand on fera le panoramique de Zacharie. Mais Zacharie a été à l'époque du roi Darius. Je fais juste un très très court résumé. Et il a été le prophète de la construction. Il y a eu la reconstruction avec Zorobabel et Josué, pour ceux qui suivent un petit peu, pour ceux qui... Voilà. Et il y a eu Agé et Zacharie. Il y avait deux prophètes quand ils ont commencé à reconstruire le temple. C'était le prophète Agé et le prophète Zacharie. Voilà. Donc je résume. Et là, on rentre maintenant dans ce que Zacharie va dire au peuple. Verset 2, voilà. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Parce qu'à l'époque d'Agé, il disait, mais ce n'est pas le temps de rebâtir. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions, mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? En fait, le thème, mes frères et mes sœurs, c'est que Zacharie leur disait, mais le thème, c'est la repentance. Revenez à moi. Et si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Alors, je disais que ça m'a touché parce que c'est la repentance. Ce n'est pas une adhésion, ce n'est pas une carte, ce n'est pas une adhésion dans une église, c'est ce qui va faire que Dieu agit en nous et dans l'église, c'est la repentance. Avant le baptême, il y a eu un baptême d'eau, mais avant le baptême d'eau, il y a la repentance. Le baptême d'eau est agréé de Dieu quand la personne, elle passe par la repentance. Et s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de bénédiction. Ce n'est pas possible. Dieu bénit ceux qui passent par la repentance, ceux qui vivent dans la repentance. Et je dois vous avouer, et je profite qu'il n'est pas là, le pasteur, parce que je suis pasteur à la retraite, et des fois on souffre. Mais c'est une prière, mes frères et mes sœurs, c'est une prière qu'on n'entend pas beaucoup, la prière de repentance.
Ah, on entend beaucoup de prières. Il y a des sites de prières. Et encore, il le rappelait tout à l'heure, Cyril, l'Église sera appelée quoi? Une maison de prière. Une maison de prière. Et la repentance, je suis étonné qu'on n'entende pas plus de prières de repentance. C'est ce qui ouvre le ciel. Tous les réveils, écoutez bien, il n'y a pas un authentique réveil qui n'a pas commencé par la repentance. Les vrais réveils, les vraies actions de Dieu, après les pseudos et tout ce que vous voulez, mais le vrai réveil, il passe par la repentance. Et les prières de repentance, on n'entend pas beaucoup. Hein. Et le Seigneur dit, mais revenez à moi et je reviendrai à vous. Ne faites pas comme vos pères. Déjà, ils n'avaient pas un bel exemple. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ce que Dieu veut voir dans l'Église, c'est cette réelle repentance. Réelle repentance. Et quand il y a cette réelle repentance, alors il y a l'action de Dieu, alors il y a les paroles de Dieu, alors il y a les miracles, alors il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction. C'est le thème de Zacharie chapitre 14. C'est de revenir au Seigneur. De passer par la repentance. J'avais pris des exemples très connus, ça a encore été même cité ce matin, Luc chapitre 18, l'histoire du... Là, on a l'exemple type de la repentance. Luc chapitre 18, à partir du verset 9, où il est question du publicain et du pharisien quand Jésus parle de cette parabole. Les deux, ils montaient à l'heure de la prière. Mais il y en a un qui était repentant et l'autre, il n'était pas du tout. Et le pharisien, il était plein de lui-même. Et il disait, mais je te loue de ce que je suis. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas comme ce publicain, etc. Mais si on a de tels propos, mes amis, mais on va droit dans le mur. Hein. On va droit dans le mur. Et quel a été c'est un exemple type de la repentance. Le publicain, le texte nous dit, connaissez ces paroles, on les connaît par cœur. Il n'osait pas lever les yeux vers le ciel parce qu'il sentait que ça n'allait pas. Il n'osait pas lever les yeux vers le ciel, il se frappait la poitrine. Hein, c'était une façon d'exprimer un petit peu cette repentance à l'époque. Il se frappait la poitrine et qu'est-ce qu'il disait? Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et le texte nous dit qu'il est reparti dans sa maison béni, et Jésus dira, car celui qui s'élève, il sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Mais s'il n'y a pas, mes frères et mes sœurs, on peut faire tout ce qu'on veut. Si on ne vit pas une vie de repentance, le frère le disait il n'y a pas si longtemps que ça, son maître de stage, qui a été le stagiaire de mon maître de stage. Ça va? Et ouais, on est dans le même bain, là. On est dans le même bain. Et disait qu'il se repentait tous les jours. Un pasteur qui se repent tous les jours, on demande pardon. Et se repentir, c'est demander pardon. C'est reconnaître qu'on est faillible et qu'on a besoin de toute l'intervention du Seigneur. Je pensais à un autre exemple simple de repentance, c'est celui du fils prodigue. Luc chapitre 15, là j'ai cité Luc 18, Luc chapitre 15, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Le fils, et c'est aussi l'image de l'Église, le fils prodigue. C'est aussi pour l'évangélisation, mais c'est aussi c'est l'image de l'Église. Le fils qui prend l'héritage et qui va le gaspiller. Et peut-être qu'on a été un petit peu comme ça aussi. On a pris l'héritage et on a gaspillé. Et il se retrouve sans rien. Pour gaspiller, ça va vite. Hein, surtout quand il y a les soldes. À partir de mercredi, il y a eu les soldes. Là. Alors là, ça y va. La carte bleue, elle chauffe. Hein. Mais le fils prodigue, il gaspille tout. Nous dit la parole de Dieu. Et puis, il veut travailler, il veut se mettre au travail, il va garder les cochons. C'est un déshonneur pour un juif de garder les cochons. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va se souvenir, il va rentrer en lui-même. Et c'est ça aussi la repentance. C'est souvent ça, se remettre en question. Ne pensez pas qu'un serviteur de Dieu ne se remet pas en question. Je pense qu'on se remet peut-être plus en question que les autres. Parce qu'on a plus de responsabilités et on va rendre plus de comptes encore au Seigneur. Donc il vaut mieux pour nous qu'on se remette en question. Il vaut mieux. Et il dira, mais
mais je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, c'est ça la repentance, mes frères et mes sœurs. J'ai péché, et lui, il va loin. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il dit pas rien que contre toi, mon Père, dans la chair, mais contre le ciel et contre toi. Alors il le dit et il le fait. Parce que souvent on le dit et on ne le fait pas. Il est dit qu'il dira j'ai péché contre le ciel et contre toi, et il s'est levé. Nous, des fois, on dit j'ai péché, mais on ne se lève pas pour concrétiser notre repentance. Il se lève, il va vers son Père, et connaissez la suite. Son Père le voit de loin. Dieu nous voit de loin. Hein. Patrick, il nous voit de loin, il n'a pas besoin de lunettes. Hein. Chaque fois heureusement qu'il est là. Hein, Et oui, et le texte nous dit qu'il va le voir de loin, il dira, mettez-lui un vêtement neuf, mettez-lui des sandales aux pieds, un anneau, et ils vont tuer le veau gras, ils vont se réjouir. Mais c'est ça, j'ai péché contre le ciel. Et je voulais souligner deux textes qui nous parlent de la repentance. Pour moi, c'est très, très important. Le texte avec l'histoire de Néhémie. Juste les versets, chapitre 1er, verset 1, s'il te plaît, Néhémie. On va le lire. L'Éternel appela Moïse. Bon, je vais le lire. La parole de l'Éternel, même verset 2. Je résume. Néhémie a appris que les murailles ont été détruites, les portes ont été brûlées, et il va faire une prière au Seigneur. Et là, on a la prière. Et regardez cette prière. C'est une prière de repentance. Il aurait pu dire, après tout, j'étais en déportation, c'est pas à moi à faire ceci, à faire cela, c'est pas à moi à passer 3 mois dans le jeûne, dans des demi-jeûnes et prières. Regardez ce qu'il dit au verset 6. Et ça, c'est la prière de Néhémie, une prière de repentance. Je me suis souvenu de cette prière. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Il ne dit pas la maison de mon père et moi, il dit moi d'abord. Moi d'abord. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez, on retrouve, si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai, etc., etc. Et Néhémie a rempli les conditions, et vous savez qu'il a obtenu gain de cause devant le roi, et 52 jours après, les murailles étaient finies et les portes étaient réparées. Amen. Amen. Pourquoi ? Parce que Néhémie a fait ce qu'il fallait. Il est passé par la repentance. Et on a besoin de passer par la repentance. La repentance et l'humilité est liée à la repentance. S'il n'y a pas d'humilité, c'est difficile d'avoir la repentance. Et je pensais encore à ce texte du livre de Daniel, chapitre 9. Je crois que je ne te l'ai pas donné, excuse-moi, mais je vais le lire. Daniel, chapitre... J'ai sauté une référence. Daniel, chapitre 9. Et c'est pareil. Écoutez la prière de repentance de Daniel. Verset 3, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. C'était aussi encore sous la loi. Je priais l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, tu es grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Regardez ce qu'il dit, c'est là que c'est intéressant. Nous avons péché. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, et nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, etc., etc. Et le livre de Zacharie, je reviens à Zacharie, je vais m'arrêter maintenant sur quelques points là, du livre. Le livre de Zacharie, c'est un appel à la repentance.
Et le Seigneur dit dans la bouche de Zacharie, c'est pas facile ce qu'il dit au début, hein, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et ne soyez pas comme vos pères, et je reviendrai aussi à vous. Et l'Église, c'est ça, l'Église, elle vit dans la repentance. Amen. Elle vit dans la repentance, elle vit dans la réconciliation. Je ne veux pas m'étendre, mais c'est quand même un point important. Si tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, alors que tu es en train de louer le Seigneur et que tu es plein de toi, allez, rabaisse-toi et va te réconcilier avec ton frère. Repens-toi. Et là, il y a la bénédiction. Sinon, on peut toujours faire ce qu'on veut, on peut sauter, on peut mettre tout ce qu'on veut, mais ce qu'on a besoin, c'est de revenir au Seigneur. Amen. Tous les authentiques réveils. Et je crois qu'avant le retour du Seigneur, il y aura ce retour. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu, il y aura ce retour, cette humiliation devant le Seigneur. Et là, il y aura la bénédiction. À chaque fois, mes frères et mes sœurs, qu'il y a eu une réelle repentance, vous pouvez prendre l'histoire des réveils, elle a commencé par une réelle repentance. Que Dieu nous aide. Amen. Ensuite, dans Zacharie, il y a eu une succession de visions. Du chapitre 1er jusqu'au chapitre 6, il est question de 8 visions que Zacharie a eues. Et la première, je résume, hein, pour être court, la première, c'est la vision des chevaux. Et là, il est question du Seigneur. La première, elle qualifie toutes les autres. Il est question du verset, je vous donne juste le verset. Du verset 7 au verset 11, il est question de cette vision que Zacharie va avoir des chevaux. Et là, il est question du Seigneur. Le cheval, c'était un outil de combat et le cheval est infatigable. Et notre Seigneur, il est infatigable. Amen. Et c'est lui qui combat pour nous. Amen. Et ensuite, il y a aussi la construction une image de la construction du temple. Au chapitre 1er, toujours verset 18 à 21, il est question d'une autre vision, la vision des 4 cornes. Il est question là je résume très courtement, hein, très succinctement, hein, et il est question de ces 4 cornes qui représentent 4 nations dispersées. Chapitre 2, là c'est intéressant. Il est question du cordeau, de la reconstruction des murs de Jérusalem. Regardez ce qu'il est dit, verset 1er. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Et je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir. Et là, il y a la construction, verset 5. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Dieu va bénir. Et Dieu va bénir Israël, hein. Bon, et après, il y a l'Église Israël, l'Église Israël. Et il est question du cordeau. J'en avais parlé quand on avait étudié les petits prophètes. Je ne sais plus quel petit prophète où il était question du cordeau. Le cordeau, ça sert à délimiter une parcelle. Et il mettait le cordeau. Et donc, ça appartenait à quelqu'un. Donc, il est question du cordeau horizontal et du cordeau vertical. Le vertical, on s'en sert aussi en maçonnerie. Et ça nous parle. Le cordeau horizontal, c'est Dieu qui renouvelle notre vision. Vous ne croyez pas que des fois, on a besoin qu'ils mettent du collier? Non? Des fois, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Maintenant, si on a un plus long, on va voir un peu plus loin. Hein? Mais la vision l'horizontale, c'est la vision. Et le vertical, vous le savez. C'est quoi? C'est la prière, c'est la communion avec le Seigneur. Et il faut que le Seigneur, il mette le cordeau. Il mette des limites aussi. Et la Bible nous parle dans l'Ancien Testament de ne pas déplacer les bornes, de ne pas déplacer les limites. Et au jour d'aujourd'hui, il y a de tout. Malheureusement, sur la toile, il y a de tout. Vous allez trouver des gens qui vont vous retirer de l'argent au nom du Seigneur et il faut prospérer, etc. etc. C'est une honte. Et je vous dis qu'ils vont rendre des comptes, tous ces gens-là. C'est terrible ce qui se passe. Que Dieu nous renouvelle dans la vision et que Dieu nous renouvelle aussi dans la communion. Amen. Voilà ce qu'on a besoin. Et il parle donc de ce cordeau et il va reconstruire. Tout à l'heure, il y a eu une prière d'une sœur, j'ai dit tiens, elle a cité ce verset 8, car celui qui vous touche à la prunelle de son œil.
chapitre 2, verset 8. Chapitre 3, quatrième vision. J'ai appelé cette vision la vision du fils prodigue. Il est question de Josué qui va se retrouver en lambeaux. Et au verset 3, il est dit ceci: Or, j'étais couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'envoie, j'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Amen. Et ça m'a fait penser de suite à ce que je disais à l'instant concernant le fils prodigue, hein, qui a été réintégré dans la maison du Père. On pourrait peut-être juste souligner, ça c'est pour votre gouverne, pour vous, pour votre enseignement. Verset 8, écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Qui c'est le germe? C'est Jésus. C'est Jésus. Car voici, voici, pour ce qui est de la pierre, ce que j'ai placé devant Josué, etc., etc. Le germe, dans la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Je vais faire venir mon serviteur, le germe. Chapitre 4, cinquième vision. Je vais vite, hein. Alors là, il est question du chandelier, verset 2. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier. C'est qui le chandelier? C'est quoi le chandelier? C'est l'Église, c'est le symbole de la présence de Dieu, c'est le symbole de la présence du Saint-Esprit. Jésus dira, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et on a besoin de cette lumière. Le monde est de plus en plus enténébré. Regardez les défilés qu'il y a de ceci, de cela. C'est terrible ce qui se passe. Et on a besoin d'être éclairé plus que jamais. Amen. Que Dieu vienne mettre cette lumière. Donc il voit ce chandelier. Ensuite, au verset 3, il y a près de lui 2 oliviers. Alors là, il y a plusieurs symboles là. D'abord, ça parle de Zorobabel et de Josué qui vont reconstruire le temple. Ensuite, les 2 oliviers, eh bien, ça peut parler aussi d'Israël et de l'Église. Parce que nous, on est quoi? Vous êtes là? On est quoi? L'olivier greffé. Greffé, on est greffé. On n'est que greffé, nous, hein? L'olivier, nous, on est des sauvages, nous. Eh oui, l'olivier sauvage. L'olivier sauvage, il a été greffé sur l'olivier franc. Gloire à Dieu. Et pendant un temps, il a été mis de côté pour que cet olivier sauvage puisse se développer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Et ça, c'est pour l'humanité. Que Dieu soit béni. Et puis, les 2 oliviers, ça peut symboliser aussi ces 2 témoins, comme Josué et Zorobabel, ces 2 témoins qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. Et qui ont le pouvoir de fermer le ciel et d'ouvrir le ciel. Et ces 2 témoins font allusion à Moïse et à Élie. Voilà, allez, je vous en mets pas plus plein la tête. L'olivier, c'est ça en tout cas. Et c'est là qu'apparaît ce verset, un des versets clés aussi de la parole, verset 6, ça a été souligné, je crois que j'en ai parlé dimanche dernier à la réunion de prière, et le frère a prêché là-dessus vendredi. Alors il reprit verset 6, chapitre 4, et dit, c'est ici la parole de l'Éternel, que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, des armées. Ce n'est pas par notre puissance, c'est par notre force. Il y a des hommes dans la parole de Dieu, le temps me manque, qui ont voulu exercer la force et ils n'ont rien pu faire. Goliath a voulu exercer la puissance et la force. Mais quand David, le petit David, l'adolescent s'est présenté devant Goliath, il lui dit, toi tu viens avec la lance et le javelot, avec la puissance et la force, et moi je viens au nom de l'Éternel. Et ça c'est une sacrée série, ça. Hein. Dommage qu'elle n'est pas là, une série Netflix. Tac! Il coupe la tête de Goliath. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Et il a mis en pièces. Samson, ça a été la même chose, Samson. Hein. Samson aussi. Quand Samson était là dans l'esprit, il était vainqueur. Et quand c'était sa force et sa puissance, parce que qu'est-ce qui le caractérisait à Samson? Ses cheveux, comme les miens. Hein? Et seulement quand ils lui ont rasé la tête, ça ne veut pas dire que tous les chauves n'ont pas de force.
Mais Samson, à chaque fois qu'il se détournait, qu'il n'y avait plus l'esprit, c'était l'échec. Et l'échec, c'était quoi, Samson? Le point faible de Samson, vous vous rappelez? C'était quoi? C'était les femmes. La première, il se marie, elle ne faisait même pas partie du peuple de Dieu, c'était une fille des Philistins. La deuxième, il va avec une prostituée. Et la troisième, il va avec Dalila. Delilah. Hein? Et à chaque fois, il tombait, à chaque fois qu'il n'était plus dans l'esprit, c'était l'échec. Et pour nous, c'est la même chose. À chaque fois qu'on n'est pas dans l'esprit, c'est l'échec. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans la bouche de Zacharie, dit, mais Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Et regardez juste le verset 7, le frère en le soulignait. J'ai voulu gratter un peu plus. Qui es-tu, grande montagne? Chapitre 4, verset 7. Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Qui c'est cette pierre principale? C'est Jésus, hein? La pierre angulaire. Et il disait, pour ceux la majorité, vous n'étiez pas là, mais le frère disait, mais j'ai regardé encore parce que ça m'a un petit peu, ça m'a piqué. Comment il dit ça? Mais je crois qu'il y a autre chose. Et il y a ça et il y a autre chose. Il disait que la pierre angulaire, c'était une pierre en forme de T en l'envers. Le T, la lettre T, elle est comme ça. Et la pierre angulaire, c'est le même dessin, mais à l'envers, c'est-à-dire le bas et le haut. Et à chaque fois qu'ils devaient construire, ils posaient d'abord cette pierre, et à partir de cette pierre, ils avaient toutes les données et ils pouvaient construire. Mais la pierre, je vous rassure aussi, parce qu'on discutait avec Cyril, je lui dis, mais moi, je n'ai jamais entendu ça. Ça m'a un petit peu piqué. Alors j'ai regardé, concernant la pierre angulaire, c'est à la fois cette pierre-là, comme le frère soulignait, mais c'est aussi à la fois les pierres qui sont dans des angles et même dans des voûtes. Quelqu'un me parlait d'une voûte quand on en parlait vendredi. C'est à la fois la pierre qui tient la voûte et c'est à la fois aussi la pierre qui tient l'angle de la maison. Alors, vous voyez, donc il y a plusieurs, on va dire, constructions de la pierre angulaire. Mais en tout cas, cette pierre angulaire, c'est Jésus. Tout l'édifice repose sur cette pierre. Amen. C'est lui le chef de l'Église. Nous, on n'est que des sous-chefs. En tout cas, pas moi. Voilà, on est des sous-chefs. Et on a besoin de toute la grâce de Dieu. Et cette pierre, elle est la principale. Il est question de grâce sur grâce. 6e vision, il est question du rouleau. Et là, on en parlait, tiens, avec Marc hier, le 2e Marc. Je vois un rouleau qui vole, chapitre 5. Le rouleau, c'est quoi le rouleau? C'est la parole de Dieu. Et quand vous prenez quelques textes qui parlent du rouleau, c'est Ézéchiel. J'allais tomber. C'est Ézéchiel. Et le Seigneur dit, qu'est-ce qu'il lui dit à Ézéchiel? Roule-le et mange-le. Amen. Et dans le livre de l'Apocalypse aussi, il est question, à plusieurs reprises dans le livre d'Ézéchiel, il est question de manger le rouleau. Pas le rouleau de printemps ou le nem, hein? Hein, Florence? Mais le rouleau, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous la mangez, la parole? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Mais moi, j'ai toujours le même appétit. Je vous assure, j'ai le même appétit de la parole de Dieu. J'ai le même appétit. Il n'y a pas une baisse d'appétit, là. Hein, le Seigneur, c'est lui. Jésus dira, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et là aussi où le bas blesse, moi je peux le dire, hein, je suis à la retraite, je peux le dire. Là où le bas blesse, c'est là. Il y a des pourcentages qui nous font peur concernant le peuple chrétien et concernant la lecture de la parole de Dieu. Le chrétien ne lit plus la Bible, ou pratiquement plus. Eh oui. Il y a un très très faible pourcentage de la lecture de la parole de Dieu. Mais c'est elle qui nous tient. C'est le livre de Dieu, c'est le livre qui est inspiré. Prenez des textes, mais Dieu nous éclaire, Dieu nous parle. Tu veux que Dieu te parle? Plonge tes regards dans la parole de Dieu. Et là où le bas blesse, c'est là, c'est dans la lecture, hein. C'est dans la méditation de la parole de Dieu. On a besoin
là aussi d'y revenir. Et puis je termine avec c'est la suite, la septième vision. Et la huitième vision, c'est encore... Ça commence par le Seigneur et ça termine par le Seigneur dans la vision. Et les questions là de ces 4 vents, et là aussi ça nous parle de Dieu qui gère tout. Le Seigneur se souvient de tout, le Seigneur gère tout. Même tous les conflits qui se passent, ne pensez pas que Dieu a oublié. Dieu gère tout. Dieu sait tout, Dieu gère tout. Et ce sont les choses qui se mettent en place concernant le retour du Seigneur. Je disais que dans le livre de Zacharie, il y a toute l'histoire du Seigneur. Au chapitre 8, il est question de bénédiction. Chapitre 8, verset 3. Ainsi parle l'Éternel, retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne éternelle des armées, montagne sainte. Regardez ce qu'il dit. Ça, c'est la bénédiction. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits et les cieux enverront leur rosée. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal, il dira maintenant, je reviens et je vous bénis. Amen. Et je résume. Chapitre 9. Là, il est question, chapitre 9, de l'entrée triomphale. Je disais qu'il y avait l'histoire de Jésus. Chapitre 9, il y a l'entrée triomphale du Seigneur qui a été prophétisée. Verset 9, chapitre 9, verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient. Qui c'est ça? C'est Jésus. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Et monté sur un âne, le petit d'une ânesse, je détruirai les chars, etc. Et il est question de la paix dans les nations. Il annoncera la paix aux nations, il dominera d'une mer à l'autre, d'un fleuve, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. L'entrée triomphale du Seigneur. Amen. Une semaine avant d'être... comment on appelle ça, l'entrée triomphale Exactement, merci Roger. C'est les rameaux, juste une semaine avant, ils ont tous coupé des branches de palmier, ils ont dit Hosanna au fils de David, et puis une semaine après, crucifie, crucifie. Voilà ce qui se passe. Chapitre 11, la trahison de Judas, elle est mentionnée dans le livre de Zacharie. Trahison de Judas, regardez ce qu'il est dit au verset 12. Je leur dis, vous le trouverez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Qui c'est qui a trahi? C'est Judas, pour 30 pièces d'argent. Il est question des bergers, verset 15, mais le temps me manque. Chapitre 12, il est question qu'Israël va... Ça, c'est prophétique. Et on voit se dessiner cette prophétie du chapitre 12 d'Israël, où il est dit qu'Israël va devenir une pierre pesante pour toutes les nations. Pour l'instant, il y a encore des nations qui aident Israël, qui fournissent, etc. Mais il va arriver un moment donné, tout ça nous montre que le Seigneur est à la porte, mes frères et mes sœurs. Tout ça nous montre que le Seigneur est à la porte. Et il va devenir une pierre pesante pour toutes les nations. Regardez chapitre 12, verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Il va y avoir quelque chose de terrible qui va se passer. Ensuite, il va y avoir, tout ça aussi dans le prophétique, il va y avoir les Juifs qui vont reconnaître le Seigneur. Et c'est Zacharie qui en parle. Verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ça, on le retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Et il va y avoir, pour l'instant, certains, on appelle ça les Juifs messianiques, mais là, ils vont reconnaître que Jésus était venu. Chapitre 13, c'est la purification. Vous savez... rien de souillé ni d'impur n'entrera dans le temps me manque, mais rien de souillé ni d'impur entrera dans le royaume de Dieu. Et là, dans le chapitre 13, il est question de purification. Il y aura une sélection. Où?
Matthieu 25, il y aura une sélection. Matthieu 13, il y aura une sélection. Matthieu 25, c'est quoi? C'est les brebis et les boucs. Moi, je veux rester une brebis et les boucs, ça sent pas bon déjà. Et puis, ça c'est défense. Hein? Le Seigneur, lui, il est le berger de ses brebis. Amen. Et il y aura une sélection. Comme le berger va sélectionner les brebis, il dira aux brebis, venez à ma droite, et les boucs à ma gauche. Et ça nous parle du retour. Matthieu 25, c'est le retour de Jésus. Restons dans le troupeau. Hein, faisons pas comme la chèvre de M. Seguin. Bon, c'était une chèvre. Hein. Voilà, donc là, il est question de cette purification. Et chapitre 14, on y arrive. Chapitre 14, c'est quoi? C'est le retour de Jésus. Regardez. Je fais que rappeler simplement, vers chapitre 14, verset 2, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes, on parle de viol et tout là en Ukraine, la moitié de la ville sera captivée. » Verset 3, « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds, amen. » Il a un grand pied, hein. La Bible dit que la terre est son marchepied. Hein. L'Éternel paraîtra, il combattra. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, une moitié vers le midi. Le Seigneur va revenir. Alors il revient en deux étapes. 1 Thessaloniciens chapitre 14. 1 Thessaloniciens chapitre 14. Il revient en deux étapes. D'abord, il y a l'enlèvement de l'Église. Il n'y aura plus personne dans ce lieu. Hein. Enfin, je souhaite. Hein. Amen. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne viennent plus, il n'y a plus de voitures au parking, il n'y a plus d'aider avec Jean-Paul à garder. Où ils sont? Vacances éternelles. Ça se fait en deux étapes, vous le savez. L'enlèvement de l'Église, 7 ans après, cette prophétie, elle s'accomplit. Jésus vient poser son pied sur le mont des Oliviers. Hein? Amen. L'enlèvement de l'Église. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça va éclater de tous les côtés. Hein? Amen. Amen. Et nous, on le croit, ça. Hein? Vous dites ça aux gens dehors, il dit, appelez vite l'ambulance et amenez-le en psychiatrie. Hein? Mais on le croit de tout notre cœur. Le Seigneur revient, il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers et il y aura le règne de 1000 ans. Tu l'as mis? Tu as trouvé Thessaloniciens? Verset, je ne sais plus, verset 3 ou 4 ou 9, je ne sais plus. Attends, je le donne. On va le lire. Verset 13. C'est un texte qu'on cite souvent dans les enterrements. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. » Amen. Amen. On les reverra, hein? On les reverra. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Où j'en suis là? Oui. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné et à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés, qui seront restés, nous serons tous enlevés ensemble. Ouh là là, ça va monter, hein? Enlevés au ciel, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous concernant cette panoramique de Zacharie. On va se lever, on termine ce moment par la prière. Mercredi à 15h, venez. Si le Seigneur y vient, comme ça vous partez direct.
Hein? Laissez tomber la plage et venez. Gloire à Dieu. Mercredi 15h et vendredi la prière et dimanche. Je termine par la prière. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que c'est ta parole qui nous renouvelle, c'est ta parole qui nous encourage. Merci parce qu'elle est imprimée de ta personne, de ton caractère, et vient former ton caractère dans nos vies. Donne-nous à vivre toujours cette repentance, Seigneur. Je te bénis, je te loue. Tu nous as affranchis. Bénis ton peuple, bénis ton héritage. Bénis mes frères, bénis les familles que nous représentons. Bénis ceux qui sont dans la tristesse. Tu changes le deuil en allégresse. À toi la gloire. Glorifie-toi, Seigneur. Tu viens poser tes pieds. Amen. Sois béni, Jésus. Et que toute la gloire t'en revienne. Soyez bénis au nom du Seigneur. Amen. Amen. À ce soir, 18h.